Bonjour à tous, bonjour Elena. Alors je vois qu'il est 30, donc on est tout pile à l'heure. Merci à tous de nous avoir rejoints du coup pour ce nouveau webinaire entre Spartid et First Stop Aim. Du coup aujourd'hui on accueille Elena Pichot pour nous parler de comment ils engagent leurs équipes opérationnelles aux enjeux HSE. Donc Elena, bienvenue. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Spartet de nous donner l'occasion un petit peu de présenter notre démarche HSE. Et donc, je suis la responsable HSE chez First Obey. Exactement, merci Elena. Donc pour ma part, Benoît Foulon, je suis responsable des équipes Customer Success chez Spartid. Donc pour un petit rappel, ce webinaire va durer 45 minutes. Il y a un chat évidemment sur votre écran. Donc n'hésitez pas à y poser toutes vos questions, on y répondra à la fin. Euh, Évidemment, d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous dire, ça peut être sympa, d'où vous venez, de quelle entreprise, tout simplement. Donc pour démarrer, peut-être, Elena, vous pouvez nous dire un peu plus de choses sur First Stop Aim. Et ben donc First Obey, en fait, nous sommes le réseau de distribution de Bridgestone. Donc, Bridgestone a différents réseaux de distribution donc, qu'on appelle le retail. Et donc, nous sommes le réseau de distribution français. Donc, on compte 140 points de vente intégrés et puis 250 franchisés. Vous allez retrouver différentes enseignes, donc les enseignes First Stop et les enseignes côté route. Et puis, on a également cette plateforme de distribution qui s'appelle Culture Pneu. Principalement, les activités qu'on fait donc sur nos agences First Stop et côté route, ça va être de l'entretien automobile petite mécanique et puis principalement du montage de pneumatiques pour les véhicules légers et les véhicules industriels. Et donc, dans le réseau des intégrés, on compte environ 1400 employés et puis après pour un chiffre à peu près de 300 millions de chiffre d'affaires. Ok, donc j'imagine que cœur de notre sujet aujourd'hui, les enjeux HSE, c'est pour vous une priorité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait, effectivement. Donc, nous, notre slogan, c'est Safety First. Donc, c'est vraiment un message qui est porté par l'ensemble des acteurs dans l'entreprise, que ce soit donc les membres de notre CODIR, nos directeurs de région, nos chefs d'agence. C'est vraiment une priorité qui passe donc avant le business. C'est vraiment le message qu'on essaye de porter. Et globalement, en fait, on structure notre démarche autour de 3 piliers. Le pilier gouvernance, le pilier ingénierie et le pilier comportement. Ça nous permet en fait de structurer notre démarche et nos principaux objectifs, là surtout sur l'année 2021-2022, c'est premièrement de développer la culture santé-sécurité, diminuer le nombre d'accidents. Et puis, un autre objectif qu'on ne développera pas aujourd'hui, ça va être aussi de garantir une conformité réglementaire et une conformité avec les agences de Bridgestone. Alors on voit toute l'importance que ça a chez vous, et notamment pour des objectifs comme diminuer le nombre d'accidents. On y reviendra un peu plus tard, mais du coup, j'imagine qu'il y a il y a un organisme qui est mis autour de ça pour former justement vos collaborateurs à ces sujets-là. Exactement. Donc, on a quelques outils. Là, je vous en ai sélectionné certains. L'idée, c'est qu'on n'aura pas le temps de tout voir. On développe, par exemple, les animations sécurité, donc qui sont vraiment aussi structurées autour de MobileEarn. Chaque mois, en fait, les chefs d'agence reçoivent un thème qu'ils vont devoir animer auprès de leurs techniciens. L'idée, en fait, ça va à chaque fois de soit sélectionner un thème qui est en lien avec nos risques majeurs, soit en lien avec une problématique qu'on a rencontrée. Et donc, ces animations permettent de toucher les techniciens. On couple complètement donc ces animations de sécurité avec notre démarche MobileEarn. Et donc ça, on vous en dira un peu plus juste après. D'autres outils qu'on utilise pour développer la culture sécurité, ça va être les formations métiers. Ça, c'est un principal levier. C'est-à-dire que lors de l'intégration de tout nouvel arrivant, par exemple un technicien véhicule industriel, il va tout de suite aller passer une formation de 5 jours avec un formateur donc, qui est vraiment du métier du VI et qui va montrer les bons gestes et postures, comment positionner sa clé à choc, comment se positionner pour pas se faire mal au dos, pour faire un levage en toute conformité et donc ne pas risquer à ce que le véhicule tombe, ce genre de choses. En complément des formations, on développe aussi des safety moments. Les safety moments, en fait, c'est 5 minutes que les managers doivent accorder au début de leur réunion. Donc, lors de leur réunion d'équipe, donc on leur a mis à disposition une bibliothèque de safety moments qui vont, par exemple, il y a certains sujets sur le risque routier, des sujets sur l'ergonomie, des sujets liés à la sédentarité,
des sujets sur l'environnement. Et donc, en fait, le manager, lors de sa réunion d'équipe, il va sélectionner un des thèmes qui correspond soit à l'actualité du moment, soit à un sujet qu'il souhaite aborder, pour en fait développer la culture sécurité au travers de ces 5 minutes accordées lors de leur réunion. Donc, en fait, ça permet de distiller au fur et à mesure la culture sécurité au travers des différents moments en entreprise. Très clair. Du coup, c'est votre équipe qui avait mis tout ça en place? Tout à fait. Donc, c'est une bibliothèque de Safety Moment. On retrouve à peu près une centaine de sujets et effectivement, on la met à jour au fur et à mesure aussi des différents retours qu'on peut avoir. Un autre aspect qu'on utilise pour développer la culture sécurité, c'est la mise en place d'ateliers d'accompagnement de nos managers. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, on retrouve nos chefs d'agence, donc au travers évidemment là de réunions à distance du fait du contexte Covid. Et donc, c'est des ateliers en fait où on va former nos chefs d'agence sur différents sujets. Tout d'abord, on va leur parler des accidents qui ont eu lieu le mois dernier pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Et puis après, on va soit les former sur, par exemple, s'il y a une actualité sur MobileEarn, on va justement leur expliquer quelle est cette nouveauté, comment se l'approprier. Et puis après, ça peut être aussi un sujet d'actualité en disant, bah, tiens, par exemple, on a fait l'acquisition de plus de 200 bacs de rétention là, sur l'année dernière. Donc, on va leur dire, bah, voilà, vous allez avoir des bacs de rétention qui vont arriver sur vos agences. Ça sert justement à prévenir les déversements. Donc, voilà, on aborde différents sujets qui nous permettent de développer un petit peu la culture sécurité. Et puis, ça permet en fait de répondre en direct aux questions des chefs d'agence. C'est quelque chose qui est plutôt apprécié. Ok, donc tous ces éléments, un par un, c'est vraiment vous qui les avez mis en place en fait. Il y a pas, ou peut-être que pour les vidéos, à la limite, il y a d'autres équipes qui vous accompagnent, mais pour l'ensemble de ces éléments, c'est vous qui avez mis ça en place, c'est ça? Oui, tout à fait. Soit on l'a mis en place uniquement au niveau de First Pay, soit il y a des choses où on s'est appuyé de Bridgestone pour d'autres outils. Par exemple, l'outil d'auto-évaluation sécurité. Ça, on s'est en fait inspiré d'une exigence que Bridgestone nous impose pour s'en servir comme un outil pareil de développement de la culture sécurité Ok, au vis-à-vis du terrain. très clair. Et du coup, alors forcément, un des objectifs, hein, vous en aviez parlé au démarrage et vous venez d'en reparler, notamment en expliquant aux managers les accidents qu'il y avait eu le mois dernier. Pour vous, c'est un enjeu clé. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à mesurer tout ça? Comment vous faites pour le mesurer? Et qu'est-ce que vous avez mis en place justement autour de ça? Alors, donc en fait, tous les outils qu'on a mis en place pour la culture sécurité permettent de diminuer les accidents. Donc déjà, c'est un des principaux leviers. Et puis, bien sûr, et ça, comme je pense la plupart des personnes là qui assistent à la réunion, donc on a les analyses accidents. Et puis, on met en place après des outils un peu plus terrain, comme donc on essaye de mettre en place une analyse de risque avant intervention. On met également en place donc le réveil musculaire, dont on parlera un petit peu après là dans la présentation. Ça, c'est pour prévenir, par exemple, en fait, tous les accidents qui ont lieu le matin quand les muscles sont froids, par exemple. Et puis aussi quelque chose que vous devez connaître, c'est le 5S. Donc ça, c'est un projet qui permet de garantir l'ordre, le rangement et la propreté en agence. Donc ça, c'est vraiment des outils sur lesquels on s'appuie pour diminuer les accidents. Et donc effectivement, c'est un enjeu très fort. Et donc là, on commence à avoir une diminution de notre nombre d'accidents depuis quelques mois. Donc on espère que cette tendance va se confirmer. Mais effectivement, c'est un travail de tous les jours. Et c'est bien sûr un travail en fait surtout de nos managers. C'est grâce à eux qu'on réussit à diminuer les accidents, c'est grâce à leur implication. C'est vraiment le travail des chefs d'agence, des directeurs de région, du CODIR qui est très impliqué, qui nous permet d'obtenir cette diminution-là qu'on commence à mesurer. J'imagine que ouais, ça doit pas être simple à mesurer. C'est pour ça que ça prend du temps en plus. Tout à J'imagine que fait. chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui est mis en place derrière pour en voir les conséquences, les résultats, il faut, j'imagine, un certain temps. On parlait d'outils. Du coup, vous êtes tourné aussi parmi tous les outils que vous avez choisis vers le mobile learning parmi d'autres. Du coup, pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'aspect mobile learning et aussi parmi tous les éléments que vous avez mis en place? Et donc, on a choisi MobileEarn en 2019. C'était suite à une autre campagne sécurité, un autre outil qu'on utilisait qui était plus un outil papier avec un petit kit qui était envoyé au chef d'agence avec un thème sécurité. Pour nous, MobileEarn là, nous permettait donc de toucher davantage déjà de personnel, du fait que c'est une solution qui se trouve sur le téléphone. Donc, à partir du moment où la personne télécharge l'application, on touche une part de la population beaucoup plus importante que, par exemple, les animations qui vont être uniquement faites en agence.
C'est un outil moderne, ça répond aux besoins de notre temps, c'est quelque chose de ludique aussi. Donc ça, pour nous, c'était quelque chose d'intéressant. C'est rendre aussi la sécurité sympathique, que ce soit pas juste des règles de sécurité, des contraintes, mais qui est aussi, vous allez le voir, donc ça permet aussi de créer des petits duels, des challenges entre agences, on fait des récompenses. Donc il y avait ce côté vraiment ludique et que ça permet de créer un engouement autour de la démarche sécurité. Donc, c'est pour ça que ça a motivé notre choix autour de cette solution. Et vous l'avez mis en place comment au démarrage, le lancement? Vous avez fait petit à petit, tout le monde d'un coup? On a fait, en fait, on a utilisé différents outils pour déployer donc cette démarche. C'est passé au travers de, par exemple, des ateliers d'accompagnement, donc par exemple un webinaire un petit peu comme celui d'aujourd'hui pour former les chefs d'agence. On a utilisé aussi, par exemple, des courriers qu'on envoyait directement aux salariés à leur domicile avec leur fiche de paye, en disant, voilà, vous avez l'application qui est à télécharger avec le QR code, des choses assez simples pour que ce soit le plus facile pour les techniciens pour ensuite télécharger l'application. Et puis après, on s'est quand même beaucoup appuyé aussi des managers qui, eux, devaient faire la promotion en agence de l'application. Et après, un levier, enfin, un outil qui a bien fonctionné, ça a été d'intégrer donc la participation à Mobilium dans les objectifs individuels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2021. Et donc, les managers ont l'obligation de participer à l'application. Et donc ça a vraiment permis de motiver après et d'inciter l'ensemble des collaborateurs. En fait, en montrant l'exemplarité des managers, ça permet ensuite aux techniciens de se sentir aussi motivés et impliqués. Et ce côté incentive, c'était manager et les collaborateurs finaux, j'ai envie de dire les techniciens, ou c'était uniquement les managers pour motiver justement à engager? Pour la partie objectif? Ouais. Oui, la partie objectif, donc 100% de participation, c'est pour nos managers. Okay. Et les managers doivent garantir qu'il y ait au moins 50% de participation dans leurs agences. Ok, d'accord. Ça permet de dynamiser un petit peu les agences derrière, j'imagine bien. Et du coup, ils en pensent quoi aujourd'hui, forcément, vos utilisateurs? Alors, il y en a qui sont là depuis plus longtemps, parce que vous avez démarré en 2019. Voilà, les retours, on le voit, hein, les retours, on a mis quelques phrases. Vous, j'imagine que vous avez aussi de temps en temps des retours de vos collaborateurs? Tout à fait, donc on a des retours plutôt positifs. Justement, c'est Spartat qui vous avez mis en place cet outil-là qui permet de calculer un petit peu la satisfaction par rapport à cet outil. Et les retours qu'on a sont plutôt positifs dans le sens, soit c'est ludique, soit ça permet de mettre à jour ses connaissances. On a un beau retour aussi sur les battles qui permet de se challenger en interagence. Donc, on a globalement des retours plutôt positifs sur l'application. Donc, de toute façon, là, ça fait plus de 2 ans qu'on est dessus et il n'y a pas de lassitude parce qu'on a toujours un nombre de participants en augmentation. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas eu de lassitude par rapport à cet outil. Et du coup, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à prendre en main pour les utilisateurs au début de l'outil? Est-ce que voilà, vous avez dû les accompagner aussi parce que c'était nouveau pour eux, le mobile learning? Oui, là, ça va dépendre en fait des profils. Quand on est sur des profils jeunes ou alors qui ont l'habitude d'utiliser les smartphones, ça a été très simple. Par contre, effectivement, sur les profils où soit c'est des personnes qui ont moins l'habitude de smartphone, dans ce cas-là, il y a un besoin d'accompagnement qui doit être un peu renforcé. Soit en fait, c'est lors de notre passage en agence, on va aller directement leur montrer comment installer, comment manipuler. Donc effectivement, après, il y a aussi l'accompagnement sur le terrain pour aider les différents profils. Ok, très clair, très clair. Alors voilà, quelques chiffres hein, aujourd'hui, ce que vous avez comme joueur sur l'application en termes de consultation de breaking news, etc. par rapport à vos campagnes. J'imagine qu'en parallèle de ça, vous avez d'autres KPIs que vous analysez pour justement voir un petit peu tout l'engagement qu'il y a autour de cette application? Tout à fait. Donc, on regarde à chaque fois le taux de participation. Donc là, en l'occurrence, on vous a mis à l'écran les chiffres du mois de janvier. Ce qui fait que là, sur le mois de janvier, on a eu 683 joueurs, sachant qu'on a environ 1400. On touche en fait environ un petit peu plus à chaque fois. On touche à peu près 50% de notre population, ce qui est plutôt, pour nous, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, donc on est plutôt satisfait et on a presque l'ensemble de notre population qui est inscrite. Donc ça, c'est les premiers objectifs, les premiers indicateurs qu'on suit. Et puis en complément, en fait, on va regarder si les membres du CODIR participent,
si les chefs d'agence participent chaque mois. Et puis, nous, ça nous permet, en fait, vu que c'est dans les objectifs individuels, ça va te permettre de challenger les chefs d'agence en disant, bah, tiens, participez bien, est-ce que vous avez bien atteint 100%? Et en plus, ça va être rattaché derrière à des qui vont avoir en fin d'année. Donc, on a vraiment rattaché ça à des objectifs opérationnels. Ok, très clair. Et du coup, d'une façon un peu plus opérationnelle, alors là, il y a une petite vidéo qui va se lancer. Alors, je ne sais pas s'il y a le son. Hop, je vais essayer de le mettre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette vidéo qui a été faite par vos collègues en Espagne, c'est ça? Exactement. En fait, toutes les campagnes sécurité qu'on peut créer au niveau donc de First Up Aim, on va les créer avec tout le réseau retail Europe de Bridgestone. Et donc cette vidéo-là, en l'occurrence, elle a été créée par l'Espagne pour promouvoir Mobilen. Je vais laisser peut-être la vidéo. De prevención y seguridad mientras juego en la aplicación. Vous aviez créé une d'ailleurs en France pendant qu'il y a la vidéo, vous avez créé une de votre côté? Nous, on a créé des vidéos pour les campagnes sécurité. Donc, c'était pas des vidéos de promotion, c'était des vidéos vraiment pour ensuite les diffuser dans Mobilen. Realizo todas las campañas para subir en la clasificación y convertirme en experta. Mobilen es una herramienta definitiva de cara différents profils qui participent aussi à la vidéo. De una manera importante la implicación. Au début, une collaboratrice, ensuite on a un chef d'agence, après vous verrez, il y a un directeur de région. Que la gente de una manera divertida visualice un vídeo y posteriormente responda a una serie de preguntas de un modo juego con la que consiguen afianzar esos conocimientos. Avec même les schémas après, les explications, tout ce qui a été mis en place finalement pour par rapport à vos campagnes. Enfin, ça a forcément lien à chaque fois avec vos campagnes, les sujets HSE qui ont été des bons gestes, comme on peut le voir. Et donc ça, en fait, c'est une vidéo qu'on diffuse maintenant à chaque intégration de nouveaux salariés. En France également. Je n'ai pas entendu. En France également, pardon, je demandais. Exactement. Lors d'intégration de tout nouveau salarié, on va leur présenter Mobilen et on va les inviter à télécharger l'application. Ça nous permet en fait, dès le premier jour de l'arrivée du salarié, de l'inciter à télécharger Mobilen et puis en plus, on les accompagne s'ils rencontrent la moindre problématique. Mobilen permite tratar temas clave de forma sencilla, clara y directa. Y el juego permite aprender rápidamente. Cada año, los responsables de la seguridad de las empresas de retail deciden los 12 temas prioritarios que se tratarán durante el año. Además, cada mes, una empresa elabora uno de los temas y decide cuál es el mensaje que quiere comunicar a sus compañeros y a todo el mundo retail. On le verra après, hein, d'ailleurs, les vidéos, c'est pour vous clés. Hein. Vous avez mis pas mal de vidéos autour de ça. Hop là, je pense qu'on peut... Hop. Et du coup, opérationnellement, on en parlait, vous aviez mis en place des vidéos. Ça, c'est la première étape que vous mettiez d'ailleurs parfois dans des breaking news. Et pour le reste, parce qu'on peut faire plein de choses dans l'application, comment vous avez organisé ça d'un point de vue opérationnel? Donc en fait, en chaque début d'année, on définit les thèmes pour l'année à venir. Donc en fait, là, on va sélectionner soit des thèmes effectivement en lien avec nos risques majeurs, soit avec des problématiques qu'on a rencontrées. Donc chaque mois, on va avoir tout d'abord une breaking news avec une vidéo. Donc là, par exemple, là pour le mois de février, le thème, il est autour de notre politique santé-sécurité, en fait, pour que les collaborateurs sachent un petit peu ce que c'est. Okay. Donc ça va être diffusé la première semaine du mois. La deuxième semaine du mois, on va avoir une campagne de questions qui va être lancée. Donc, il y a 5 jours de questions et il y a 4 questions par jour. Donc là, ça va être en fait, ça va nous permettre de voir si les collaborateurs ont compris ce qui a été dit dans la vidéo. Donc, on va mettre des petites questions. Généralement, c'est du choix multiple ou, par exemple, on peut faire des mini chasses au risque avec une image, avec des choses à pointer ou des petits textes à trous. Donc là, en fait, on essaye de varier aussi les types de questions pour rendre ça toujours plus ludique. On laisse du coup le dernier jour du mois pour que les personnes puissent terminer de répondre aux questions. Et donc, au début du mois suivant, on va envoyer une breaking news par rapport aux vainqueurs de la campagne. Donc, en fait, on identifie les 5 meilleurs de la campagne. À chaque fois, en fait, on va prendre la meilleure personne du siège, le meilleur chef d'agence et les 3 meilleurs techniciens. Donc, l'idée, c'est de valoriser aussi les différents profils. On a mis hors concours les membres du CODIR et le service HSE parce que nous, c'est nous qui préparons les questions. On ne va pas s'offrir des récompenses. J'imagine. Okay. Et donc, du coup, par rapport à cette breaking news-là, les 5 vainqueurs de la campagne, on leur envoie à chaque fois des goodies. Donc, des goodies généralement logotés Bridgestone ou des petites choses pareilles pour créer aussi un petit engouement et ça crée aussi un peu plus d'implication autour de l'application.
Les goodies, d'ailleurs, vous l'aviez mis dès le départ. À quel moment vous l'avez mis ou quand vous vous êtes rendu compte que ça boostait un peu l'utilisation? Vous l'avez mis à quel moment? Pour moi, ça a été dès le départ. J'étais pas là au lancement de l'application, donc je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, sur l'année 2020, ça a toujours été fait. Et c'est quelque chose qui est plutôt apprécié, il me semble, par les collaborateurs. Ok, très clair. Et du coup, on parlait alors, dès le départ de vidéos que vous mettez dans des breaking news. Ces vidéos, on en a une deuxième ici, du coup, sur le réveil musculaire. Alors, c'est un sujet d'ailleurs dont vous avez déjà parlé au démarrage. Je vous laisse, du coup, peut-être, pendant que je passe, parce qu'elle est un peu plus longue que l'autre, expliquer, du coup, pourquoi vous avez mis en place ce type de vidéo sur le réveil musculaire. On a constaté, en fait, sur l'année 2020 et 2021 qu'on avait un certain nombre d'accidents le matin. Avec des muscles froids. Et nous, nos techniciens VI sont amenés à manipuler des pneus qui vont de 50 à 200 kg. Donc, on est sur des pneus où, en fait, on a des charges lourdes. Et donc, ça crée soit, par exemple, des douleurs aux épaules, soit des mal de dos, donc type lumbago. Donc, une façon de prévenir ces accidents, c'est justement d'échauffer ses muscles avant de faire sa prise de poste. Donc, on a sollicité un coach sportif qui est venu en agence. Là, c'est une vidéo qu'on a tournée sur les agences de Chambéry et de Sénaux. Et donc, on est allé directement voir les techniciens. On avait expliqué au coach sportif quel était notre métier. Donc, c'est quoi notre métier? Donc, technicien véhicule industriel et technicien véhicule léger. Quelles sont les contraintes de notre métier? Donc là, en l'occurrence, en plus, on les voit là faire des mouvements au niveau des épaules, justement pour prévenir ce genre d'accident. Donc, on a créé en fait 5 vidéos pour les 5 jours de la semaine. Et on a après, du coup, diffusé ces vidéos au travers de MobileLearn. Ça nous a permis vraiment de toucher un maximum de collaborateurs. Et puis après, en parallèle de ça, on avait créé aussi un petit carnet qui faisait le récapitulatif des différents mouvements à faire pour chaque réveil musculaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Donc là, on est vraiment sur un changement de culture. C'est quelque chose qui est un peu moins présent en France, ce principe du réveil musculaire qu'on peut avoir dans d'autres pays. Donc on accompagne au maximum ce déploiement. Et c'est quelque chose qu'on a intégré aussi dans nos formations métiers. Donc en fait, tous nos collaborateurs passent sur les formations métiers lors de leur intégration. Et lors de ces formations-là, en fait, ils font aussi du réveil musculaire. Ça permet de distiller un maximum ce déploiement de la démarche. Donc MobileLearn, nous, ça nous a vraiment permis de support de déploiement de la démarche. Ok, très clair. Et ça, encore une fois, ces vidéos, c'est votre équipe qui les avait mis en place justement pour essayer dans une démarche un peu continue, de réduire tous ces accidents. Tout à fait, exactement. Très clair. Et du coup, par rapport au mobile learning d'une façon un peu plus large, aujourd'hui, vous y voyez quoi comme avantage? Et surtout pour la suite, comment vous voyez les choses? Et ben donc les gros avantages de MobileLearn, c'est que ça permet de toucher un maximum de techniciens. On a beaucoup de gens qui vont être sur la route. Tout le monde ne passe pas par l'agence. On a aussi tous nos technico-commerciaux, voilà, qui sont par nature itinérants. Donc ça permet déjà de toucher un maximum de collaborateurs, d'avoir ce côté ludique dont on a parlé précédemment. Et puis bien sûr, ça nous permet de développer la culture sécurité. Ça nous permet aussi de toucher des sujets de fond en sécurité, mais on ne s'en sert pas uniquement pour la sécurité, on s'en sert pour la partie environnement. On a fait des thèmes sur le tri des déchets, par exemple, et on s'en sert aussi sur des sujets santé. On a parlé, par exemple, du harcèlement, on a parlé aussi de l'ergonomie, donc on s'en sert des fois pour faire des campagnes spécifiques sur des sujets très précis. On a fait, là, début février, une campagne sur le thème de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, on s'en sert aussi pour communiquer sur des sujets divers et variés, et ça permet vraiment de communiquer sur des choses où on n'arriverait pas à communiquer sur toutes les agences, et donc c'est vraiment un moyen de communication qui fonctionne plutôt pas mal. Ça, c'est pour les gros points forts de l'application. Sur les points d'attention, quand vous construirez vos campagnes, donc là je parle plus pour tous ceux qui nous écoutent, il faut prévoir un temps de création, soit si vous souhaitez à chaque fois créer une vidéo, donc bien sûr il y a le temps de création de la vidéo, et puis le temps de création des questions, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte dans votre organisation. D'ailleurs, Elena, il y a une question, j'en profite, je rebondis, parce que j'ai vu qu'il y avait une question de Philippe dans le chat qui demande justement comment vous créez les questions. Est-ce que c'est en interne? Combien de temps ça vous prend pour créer ces questions-là pour chaque campagne? Ce qu'on aime bien faire, nous, d'abord, on se fait un brainstorming avec l'équipe HSE.
Donc, on a défini le sujet. Là, par exemple, bah, l'ergonomie, ça va être le sujet du mois de mars. Donc, en fait, on se fait un petit brainstorming en disant bah, de quoi il faut qu'on parle. Des gestes et postures, des moyens d'aide à la manutention, du réveil musculaire, du poids des pneus. Et donc là, on se fait déjà un brainstorming des sujets qu'on aimerait aborder. Ensuite, dans un second temps, on va après écrire les questions, écrire bien sûr les réponses, et puis choisir les types de questions. Donc ça va être par exemple voilà, les questions à choix multiples, les questions avec texte à trous. Et après, nous, on envoie en fait, concrètement, on complète un Excel qu'on envoie à Sparted qui va nous les paramétrer dans l'application. Donc ça, il y a deux solutions. Je pense que Benoît, vous pourrez davantage les expliquer, mais soit vous paramétrez les questions en interne, soit vous demandez à Sparted de vous aider par rapport à ça. Merci pour cette réponse. Et après, un frein qu'il faut prendre en compte par rapport à cette application-là, ça va être pour les personnes voilà, qui n'ont pas de smartphone. Nous, on a un certain nombre de techniciens voilà, qui n'ont pas de smartphone ou qui n'ont pas de téléphone professionnel. Donc, bien sûr, nous, en tant qu'employeur, on ne peut pas imposer aux salariés de télécharger l'application. Donc, on a différentes solutions. La première, c'est qu'on peut jouer à MobileLearn sur le PC. Donc, on a créé en fait des raccourcis sur le bureau en fait des PC agences et ils peuvent directement aller jouer sur le PC de l'agence. Et pareil, en fait, on a aussi des tablettes en agence sur lesquelles ils peuvent jouer parce que ça permet vraiment en fait de répondre aux besoins de soit le technicien ne souhaite pas utiliser son téléphone personnel pour jouer sur l'application, soit il n'a tout simplement pas de téléphone, pas de smartphone. Donc c'est quelque chose à prendre en compte également. Ok, en effet, vous répondez d'ailleurs directement à une question qui a été posée par Laurent qui demandait est-ce que vos techniciens utilisent des smartphones perso ou pas du tout, ou est-ce que justement c'est un obstacle à l'adoption? Donc voilà, effectivement, c'est ça. On a quand même, on a vu là, il y a 50% d'utilisation de l'application. Dans les 50%, il y a une majorité de techniciens, donc on a quand même une majorité de techniciens qui sont d'accord pour jouer avec leur téléphone personnel, mais on met bien sûr pas d'obligation par rapport à ça. C'est pour ça qu'il fallait proposer une solution autre que le smartphone. Ok, très clair. Et ça, c'est les principaux points d'intention. Oui, pardon, allez-y, je vous laisse finir. J'avais juste un autre point d'intention peut-être qu'il faut prendre en compte. Dans notre population, on a donc nos agences First Stop et Côté Route et on a nos plateformes Culture Pneu qui n'ont pas exactement le même métier. Donc, quand vous créerez vos campagnes, un point qui est important, c'est aussi de prévoir des sujets qui les concernent. Au début du lancement de MobileLearn, on a fait des sujets qui concernaient davantage nos agences First Stop et Côté Route. Et donc, les plateformes Culture Pneu ne se reconnaissaient pas dans les thèmes envoyés. Et donc là, on peut perdre des utilisateurs, en fait, en diffusant des campagnes qui ne sont pas complètement adaptées à eux. Et derrière, pour les récupérer des utilisateurs qu'on a perdus, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, bien penser, en fait, dans MobileLearn, on a la possibilité de segmenter nos populations. Donc, par exemple, de dire, bah, tiens, toutes ces personnes-là, elles sont affectées à First Stop, toutes ces personnes-là, elles sont affectées à Côté Route et toutes celles-là à Culture Pneu. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, diffuser des messages uniquement aux personnes de Culture Pneu et donc leur faire des campagnes adaptées ou des breaking news adaptées pour qu'ils se sentent vraiment concernés et qu'ils se sentent bien concernés par ce qu'on peut créer. Ok, très clair. Et du coup, pour la suite, voilà, c'est quoi les prochaines étapes Et ben, on voit quelques perspectives là à mettre en place suite aux nouveautés là qui sont apparues dans MobileLearn, des choses qui sont en train de se développer. Donc Benoît, je vais peut-être vous laisser d'abord expliquer. Pour la formation, c'est vrai que nous, on a la partie, aujourd'hui, notre principale fonctionnalité, c'est vrai que c'est les fameuses campagnes. On est en train de mettre en place, là, justement, potentiellement des parcours de formation qui vont arriver dans l'application. Donc, pour vous, j'imagine que ces parcours de formation, c'est aussi un sujet qui peut vous intéresser. Exactement, c'est ça. En fait, la création des parcours de formation, nous, on le voit comme un complément au module d'intégration de nos collaborateurs. C'est-à-dire que donc ils passent en formation 5 jours dans notre centre de formation. Ils ont le e-learning qu'ils doivent passer lors du premier jour de leur arrivée, mais on pourra en fait utiliser MobileLearn pour leur passer, par exemple, pour leur faire une campagne spécifique sur nos risques majeurs, par exemple le lavage, le calage et les distances de gonflage, et donc leur imposer, par exemple, que cette campagne de questions-là soit passée sur la première semaine lors de l'arrivée du nouveau technicien. Et donc, ça compléterait en fait notre processus d'intégration des nouveaux salariés. Et ça, je pense que ça pourrait être aussi intéressant et un bon complément. Ok, très clair, au niveau de l'onboarding. Et il n'y avait pas aussi des vidéos par rapport au camion où vous n'aviez pas envisagé aussi des choses comme ça? J'ai souvenir.
Exactement. Ce qu'on aurait aimé créer, en fait, les techniciens, ils peuvent se retrouver avec des camions d'intervention en panne, ou par exemple, soit parce qu'il y a une problématique sur le compresseur. Et donc, l'idée, ce serait qu'on puisse mettre aussi dans MobileLearn des vidéos tutos sur j'ai une panne sur mon camion, quels sont les premiers gestes à faire, quels sont les premiers diagnostics que je peux faire pour essayer de solutionner ma panne. Et donc, l'avantage, c'est que de un, pour les techniciens qui ont téléchargé l'application, c'est une solution hyper simple pour eux parce qu'ils l'ont sur leur smartphone. Et puis après, nous, ça nous permet aussi de promouvoir l'application en disant, bah tiens, vous trouvez pas que des messages sécurité, vous trouvez aussi des solutions aux pannes que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Et donc, ça crée un cercle vertueux, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage. Ok, super. Bon, bah, plein de belles choses qui vont arriver. C'est top. Du coup, merci en tout cas, Elena, pour tous ces éléments. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions aussi en parallèle. N'hésitez pas, hein, c'est le moment si vous avez des questions pour Elena. Alors, dont certaines qui ont déjà été répondues, donc c'est top. La première que je vois de Romain, c'est vous avez déployé sur combien de personnes? Alors, je crois que, si mes souvenirs sont bons, c'est autour de 1400, vous disiez? C'est ça. Donc, on vise les 1400 collaborateurs. On a à peu près 1200 inscrits et on touche chaque mois entre 600 et 700 personnes. Ok, très clair. Et ben, du coup, je rebondis sur les questions hein, qu'il y a dans le chat en parallèle. Combien faites-vous, alors sur l'organisation de votre campagne, combien vous faites de questions par campagne et du coup aussi peut-être de jours par campagne? Est-ce que vous avez un standard? Comment ça se passe? Donc, en fait, on fait une campagne par mois. La campagne de questions, elle comporte 5 jours de questions. Et l'avantage, c'est que, par exemple, si un collaborateur, sur la deuxième semaine du mois, il souhaite faire le lundi, le mardi, il peut. Et par exemple, il peut très bien répondre aux 3 autres jours de questions la semaine suivante. Ils sont pas obligés de jouer de manière consécutive les 5 jours de questions. Et on avait opté pour 5 jours de questions parce que ça leur permet, sur un mois, ils arrivent comme ça à peu près à s'organiser, à répondre à tous les jours. L'idée, c'était pas non plus en fait d'être trop intrusif et qu'ils n'aient pas trop de notifications non plus, que ça ne devienne pas une contrainte. Trop lourd, oui, je comprends. Et du coup, en parlant de fonctionnalités, alors vous parliez des notifications, il y a d'autres choses dans l'application qui permettent d'engager de façon un peu sympa les joueurs. Et il y a une question sur les battles qui est posée par Romain. Comment faites-vous en sorte que la fonction battle soit utilisée? Là-dessus, on laisse les collaborateurs s'organiser parce qu'on n'a pas mis d'objectif sur le nombre de battles. Donc, on laisse les techniciens libres d'organiser les battles qu'ils souhaitent. On sait qu'il y a certaines agences qui font ça systématiquement chaque mois. Là, c'était plutôt le côté libre, donc on n'a pas mis d'objectif ni de contraintes par rapport à ce point-là. C'est vraiment à la discrétion de chaque personne. Ok, très clair. Je regarde si je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, encore merci en tout cas, Elena, pour ces éléments voilà, sur vos enjeux aujourd'hui, sécurité, réduction des accidents, etc. Et comment vous avez finalement imbriqué le mobile learning dans tout ça. C'était passionnant. Donc évidemment, pour tous ceux qui ont participé à ce webinaire, vous aurez la possibilité, si besoin, de le revoir. Hein. Il sera disponible sur YouTube où on l'enverra à tous les participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter. Hein. contact@spartid.com. Encore merci, Elena. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à Spartid de nous avoir conviés. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.